Alléluia. On peut aller mater. Et quelqu'un qui vit dans le péché, secret, la force du péché est très grande. C'est comme la sorcellerie, c'est comme l'occultisme. Quand c'est un sorcier dit je suis sorcier, la puissance de la sorcellerie qui veut. Et aussi quand quelqu'un qui vit dans l'impudicité, qui vit dans la masturbation, se confesse, déjà il y a une délivrance qui a commencé. J'ai un exemple dans ma vie. Un jour, on avait terminé le culte. J'ai vu un grand serviteur de Dieu de l'église qui est venu vers moi. Il m'a dit Marcelo, j'ai des choses à te dire. Il était tellement loin. J'ai cru qu'il avait une prophétie pour moi. Moi je l'ai reçu déjà comme un grand homme de Dieu. Mais il a dit non. Je ne suis pas venu pour les visions. J'ai quelque chose à te dire. J'ai dit quoi? Il a dit Marcelo, tu vois, moi je prêchais contre la masturbation. C'est un homme qui n'avait pas connu de femme. Parce qu'il était depuis son enfance. Une voix m'a dit tu es en train d'interdire des choses que toi tu ne maîtrises pas. C'est ça Satan. Essaye un peu pour que tu comprennes ce que les autres savent. Satan prêchera connaissance des causes. J'ai besoin d'être empoisonné pour expliquer le poison. Et il l'a fait une fois. Quand Seigneur l'a fait une fois, il a été lié. Il a commencé à le faire tous les jours. Tous les jours. Donc c'était un homme de prière. Il a pleuré devant Dieu. Dans le secret. Il tombait tout le temps. Mais il prêchait. Mais au fond de lui, il pleurait. Il s'est même oint. Il s'est oint. Mais rien. Et un jour il pleurait. Je lui dis, va voir Marcelo. En ce temps-là, j'étais un jeune frère de 16 ans. Lui, c'était déjà un grand prédicateur de l'église. Et puis il me dit, Marcelo, Dieu m'a dit de te dire que je vis dans la masturbation. C'est pas vrai. Il a dit, Dieu m'a dit que toi tu pries pour moi. Prie pour un grand homme de Dieu comme toi. Dieu m'a dit seulement toi. Il dit, ah, moi, prie pour toi. J'ai cette tête-ci, pleine d'onction. Il s'est agenouillé lui-même devant moi. Et j'ai mis mes mains sur lui. Sans trop de conviction, avec peur et crainte et respect, j'ai prié seulement. Je n'ai pas senti l'onction, ni rien. Quand j'ai dit Amen, il m'a dit, quand tu priais, parce qu'il voyait trop de visions, j'ai vu un filet se déchirer. Et il est parti. 1 ou 2 mois après, c'était après le culte, il partait. Il m'a fait seulement. Et il était délivré depuis ce jour-là. Pourquoi qu'est-ce qu'elle a délivré? Ce n'était pas mon onction, c'était son humilité. Tu sais pourquoi jusqu'à présent il y a des péchés qui dominent dans ta vie? Tu es trop orgueilleux et tu aimes trop les apparences. J'ai mis un frère dans cette église. J'ai venu dans mon bureau. Pasteur, tu m'aimes, tu me respectes. Et ça fait un temps, je viens de faire quelque chose de lui-même. Et une fois me disait, est-ce que je te dis, tu vas pas me respecter? Non, moi je te respecte plus que tout le monde. Parce que toi tu peux te présenter tel que tu es. Et les grands hommes se présentent tel qu'ils sont. Un jour j'ai reçu un grand prédicateur. Il a prêché à l'église. Et on est allé dans le bureau. Il avait donné une prédication grave, personnalité à ma classe. Dans le bureau, j'ai dit non. Ça c'est quelle dimension? Pasteur, ne parlons pas de ça. Tu vois ça? Je t'ai menti. Tu vois ça? J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Il s'était agenouillé. Prie pour mon ministère.
Je refuse d'être hypocrite. J'ai prié pour lui. Tu as restauré son ministère jusqu'aujourd'hui. Et les gens paraissent qu'ils s'humilient comme ça. Pourquoi? Comme vous avez dit, c'est un respecter ma classe. C'est la prophétie pour Bima. Et ça pour Bima Mabé. Il faut me dire ça. Yo, sans prophétie. Ça va vous respecter ma classe. Je vous attends au bureau. Je t'attends au bureau. Tu as des choses que tu dois dire. Seulement le disant, tu auras la force d'avancer. Que Dieu vous bénisse ça va.
parce que nous sommes en train de parler d'un thème qui ne touche pas trop nos besoins matériels et financiers. Et ça prouve que vous avez mûri dans votre foi, dans votre compréhension de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas d'interprète. Mon interprète s'est marié. Je disais que mon interprète s'est marié. Elle s'est mariée civilement. Nous étions là-bas ce soir. Habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs. C'est l'un des rares versets où on parle des grands pécheurs. C'était des hommes méchants et pas seulement des pécheurs, c'était des grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Et nous prenons aussi Genèse 19. Versets 4 à 5. Toi qui ne viens pas avec la Bible et un cahier, c'est pas sérieux. Genèse 19, 4 à 5. C'est lorsque les anges sont allés à Sodome et Gomorrhe pour sortir Lot. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants, vous imaginez ça? Depuis les enfants jusqu'au vieillard, Imaginez cette scène-là. C'est-à-dire un vieillard de 70 ans, de 80 ans, de 90 ans, un enfant d'11 ans. Tous vont où? Dans la maison de quelqu'un pour faire quoi? Atteindre ton frère. Le but de ce péché, c'est aussi de t'atteindre. Car le but du diable, c'est d'atteindre tout le monde. Tout le monde. C'est pourquoi quand tu entends quelqu'un tomber, chuter, il ne faut pas te moquer de lui. Parce qu'en soi, le projet, c'est que toi, tu sois le futur. C'est comme un virus, c'est comme une maladie, c'est comme une épidémie. Amen. Et alors, si quelqu'un attrape la maladie, tu te moques de lui, tu oublies que tu es dans un environnement de moustiques. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Parce que souvent, en matière de mal, on pense que ça peut arriver aux autres, pas à moi. Non. Si tu ne fais pas attention, ça t'arrivera à toi aussi. Ah, Osée, je suis content de te voir. Je t'ai cherché. Tu es là. C'est bon. Osée, je prie, je l'ai cherché. Je l'ai vu, je suis content. Amen. Et la Bible dit, ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'au vieillard. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont, pas les femmes, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Le terme connaître là, ce n'est pas connaissance, connaître leur nom. Pour que nous ayons des relations intimes avec eux. Qui sont venus? Les enfants et les vieillards. Toute une ville pour connaître 3 hommes. 2 hommes. Amen. Hein? Vous imaginez ça? C'est ça qu'on appelle orgie. Plusieurs personnes qui veulent avoir au même moment des relations sexuelles. Et là aussi se retrouve directement l'homosexualité parce qu'il y avait des hommes et des hommes qui étaient venus pour chercher à connaître des hommes. Amen. Un autre verset. Exode 22, verset 19. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Amen. Quiconque couche avec un animal sera puni de mort. Vous savez, des fois, quand Dieu interdit certaines choses, tu te dis, bon, est-ce que moi, vous en avez dit, ça doit bon. Dieu connaît tellement l'homme. Il sait que l'homme peut faire de telles choses. Lorsque j'ai grandi, il y avait une très très belle fille dans notre quartier qui sortait avec un homme blanc. Mais vous savez ce que cet homme blanc faisait? Il avait un gros chien et il lui demandait de coucher avec ce chien pour lui donner de l'argent. L'homme est capable de commettre les pires atrocités du monde. C'est pourquoi Dieu lui interdit des choses qui semblent être provocatrices, mais c'est parce que Dieu connaît le potentiel du mal dans l'homme qu'il interdit ces choses, parce qu'il sait que ce mal est dans l'homme. Amen.
Nous allons terminer en lisant ce passage. Romains 1. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel des femmes, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Amen. Ces deux passages nous parlent premièrement du lesbianisme et deuxièmement de l'homosexualité. Amen. Nous terminons avec cette parole prophétique que Dieu m'a donnée. Nous lisons Luc 17, versets 28 à 37. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Les gens aiment bien ce passage pour parler de connexion, alors que ça parle de l'enlèvement. Amen. Là où il y a les cadavres, il y a les aigles, frère, là il y a les cadavres. Ça parle du retour de Jésus. Amen. Parlons de l'orgie. L'orgie, c'est quoi? C'est lorsque les hommes ont des relations sexuelles, plutôt les relations sexuelles ont été faites pour être pratiquées dans le secret et dans l'intimité. Amen. Lorsque les hommes, les femmes ont des relations sexuelles à plusieurs, c'est déjà un péché. Lorsque seulement un couple a des relations sexuelles devant une personne qui regarde, c'est déjà une déviation. Je répète cela. Lorsque seulement un homme et une femme, même s'ils sont mariés, ont des relations sexuelles devant une autre personne, une ou deux seulement, qui regardent cet acte d'intimité, c'est déjà une déviation parce que l'intimité, les relations sexuelles sont faites pour être vécues dans le secret. Nous ne sommes pas des chiens. Amen. Hein? Vivre les relations sexuelles en groupe, c'est être un animal. C'est ramener la sexualité à la dimension de l'animal, alors que la sexualité dans le mariage est aussi une manière d'adorer Dieu. Car le même terme utilisé pour adorer, c'est le même terme qui est utilisé pour connaître. Amen. Lorsque la Bible dit l'homme connut sa femme, c'est le même terme qui est utilisé lorsqu'on dit que l'homme adore Dieu. C'est une chose sainte, une chose sacrée qui ne doit pas être faite en groupe. Beaucoup de frères, lorsqu'ils étaient païens, ont eu des relations de groupe, des orgies, où il est avec ses trois amis, et ces trois amis viennent avec leurs trois copines, et ils ont des relations sexuelles au même moment, font des rivalités, des compétitions. Je vous dis que cela est une déviation, une dépravation
conversation. Dans Sodome et Gomorrhe, ils sont venus tous pour avoir des relations avec les anges de Dieu, parce que c'était déjà une habitude à Sodome et Gomorrhe que d'avoir des relations sexuelles toute la ville au même moment. Ils n'ont pas inventé cette habitude au moment où ces hommes, ces anges sont venus. Non, c'était déjà une culture en Sodome et Gomorrhe que d'avoir des relations sexuelles en groupe. Mes frères et sœurs, ces choses qui se sont passées il y a des milliers d'années au temps de Sodome et Gomorrhe se passent déjà aujourd'hui. Alors que nous venons à l'église, nous prions, nous chantons, il y a des hommes. Une fois, je suis allé dans la maison d'un homme très très riche et j'ai entendu les causeries des païens. Mes frères, vous savez, lorsque nous sommes tous dans l'église, nous ne nous rendons pas compte de ce qui se passe réellement dans le monde. Nous pensons que aussi dans le monde, on chante, on danse, on bénit Dieu. J'ai entendu les conversations de ces soi-disant hommes riches. Ils parlaient de comment est-ce qu'ils prennent de l'argent, ils donnent à 20 filles, les amènent dans une chambre d'hôtel à l'intérieur, prennent 5 amis à eux et ils passent toute une journée avec toutes ces filles. Aujourd'hui, même dans la dimension de la prostitution, on ne permet plus à un homme de prendre seulement une prostituée. Tu dois en prendre 2, il paraît. C'est ça, Satan. Il veut amener l'homme au niveau d'être un animal, de se comporter comme une bête qui n'a pas honte. C'est ça le but du diable. Faire de toi un homme animal, alors que tu n'as pas que la dimension animale physique, tu as une dimension divine par ton esprit. Mais il veut amener l'homme à oublier sa dimension spirituelle pour qu'au travers de la sexualité, qu'il se comporte comme un animal. Car seul un homme qui pense être un animal peut accepter d'avoir des relations sexuelles en groupe. Dites Amen. Et le sadisme et le masochisme sont des déviations sexuelles que certains pratiquent avant le mariage, mais d'autres pratiquent dans le mariage. Ce sont des pratiques que certains pratiquent avant le mariage ou dans le mariage. Que ce soit dans le mariage ou hors du mariage, ce sont des déviations sexuelles. Qu'est-ce que le sadisme? Qu'est-ce que le masochisme? Le sadisme est une déviation psychologique qui touche la sexualité et qui amène la personne à désirer la souffrance pendant l'acte. Ce sont des gens qui aiment souffrir pendant l'acte, qui peuvent même demander qu'on lui donne des coups pendant l'acte, qu'on puisse le chicoter pendant l'acte, qu'on puisse le lier sur un lit pendant l'acte, qu'on puisse le menotter pendant l'acte, qu'on puisse l'étouffer pendant l'acte. Des déviations qui sont venues en Afrique au travers d'une imitation bête de l'Occident. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruira, celui qui fera mal au temple du Saint-Esprit, Dieu aussi le détruira. Une fois, j'ai causé avec une fille. Elle me dit, pasteur, moi si mon mari ne me tape pas, je ne suis pas content. Je m'arrange toujours pour l'énerver qu'il me tape. Et quand il me tape, là vraiment je suis heureuse. Je sens vraiment que c'est un homme. C'est être... Mais je la faisais souffrir. Mais qui t'a dit que la souffrance c'est ça, donner du plaisir? Permettez-moi de vous dire ce que je vous dis. Parce que peut-être on ne te le dira jamais. C'est une déviation psychologique et que tu peux recevoir en côtoyant des gens qui ne connaissent rien à la matière et qui deviennent des professeurs alors qu'eux-mêmes ne maîtrisent rien, ne connaissent rien, apprennent des bêtises auprès des bêtes pour t'enseigner des bêtises. Celui qui fait souffrir, détruit le temple du Seigneur, Dieu aussi le détruira. Dieu est contre le sadisme. Dieu est contre le masochisme. Parlons de la zoophilie. La zoophilie, comme on dit zo, animal, philie, amour, c'est les relations entre les humains et les animaux. Bien aimé,
Comme on dit, mais c'est impossible. Mais beaucoup d'entre nous, lorsque nous étions des païens, des fois, certains même à l'âge de 10 ans, de 11 ans, sont tombés dans ces choses. Et aujourd'hui, à cause de la recherche excessive du plaisir, les gens recherchent encore et encore. Ils trouvent que les hommes, ça ne va plus. Les femmes, ça ne va plus. Maintenant, ils vont jusqu'au niveau de la zoophilie, qui est une abomination. La zoophilie est plus qu'une abomination. Et si tu as pratiqué la zoophilie dans ta vie, tu dois te rassurer que tu as été délivré des esprits mauvais qui sont venus dans ta vie au travers de cet acte abominable. La curiosité de l'homme et la recherche des nouveautés poussent l'homme à tout essayer, alors que Dieu a établi des bornes et des limites pour toutes choses. Et d'autres tombent dans ce qu'on appelle le fétichisme. Le fétichisme, ce n'est pas seulement avoir les fétiches, mais le fétichisme, c'est utiliser des objets pour avoir du plaisir sexuel. Dans le monde aujourd'hui, si tu vas en Europe, on vend même les organes des hommes. On vend les organes des femmes en plastique, en copal. Et vous voyez une fille qui a un organe en plastique à la maison et qui a des relations sexuelles avec du plastique. Même dans le mariage, cela est interdit. Car il y a même des mariés qui ont des fétiches à la maison, des objets sexuels pour se donner de plaisir. D'autres ont des massages, des choses qui massent leur organe pour se donner du plaisir. C'est aussi de la masturbation par des objets. Vous devez toujours discerner à l'image des Écritures tout ce que le monde d'aujourd'hui propose et tout ce que les mondes sataniques, démoniaques proposent. Sinon, vous allez vous retrouver dans ce que j'appelle les péchés modernes. Les péchés modernes. Une fois, je suis allé en Afrique du Sud. J'ai vu une boutique où il était dit, magie noire, viens, tu achètes devant tout le monde. Il y a des boutiques de sexe où tu entres, tu trouves tous les instruments sexuels. Tu veux quoi? Tu veux ça? Il y a. Tu veux ça? Il y a. Ça se t'emballe aussi et puis tu pars. Bon, tu reviens. Donc tu ne sens même pas que tu commets le mal. Le fétichisme est un péché. Quand je parle de fétichisme, je ne parle pas de sorcellerie. Utilisez des instruments dans votre sexualité. D'autres utilisent même des bananes, utilisent des bouteilles. Tout ça, c'est le péché. Une fois, il a été démontré parmi les Arabes, parce que chez les Arabes, une fille doit se marier vierge. Et si tu te maries vierge, si on remarque que tu n'es pas vierge, on peut te lapider et tu peux avoir des sérieux problèmes. Et vous savez ce que maintenant les filles musulmanes sont en train de faire. Lorsqu'elle a un copain, elle n'a pas de relation sexuelle normale avec ce copain, mais elle a des relations anales. Et les gens pensent que lorsqu'ils n'ont pas des relations vaginales, ils ont des relations anales, ce n'est pas les relations sexuelles, c'est aussi les relations sexuelles. Et ainsi, ils protègent leur virginité.